Donc vous l'aurez vu, j'ai été vraiment beaucoup gâtée déjà avant même que le Knit It commence. Et ensuite nous voilà partis pour rencontrer Corinne la provinciale en vrai. Je vous en ai déjà parlé, etc. Mais pour moi c'est la classe quoi, c'est la classe. Donc on s'est posé au Mob Hotel avec Corinne et Marie, on a beaucoup ri, en fait c'est incroyable, mais donc ça c'était vendredi soir et en fait c'est comme si on se connaissait quoi. Pourtant avec Corinne on se parle pas énormément, mais c'est vrai que je regarde ses vidéos, elle regarde les miennes, mais même avec Marie en fait, le fait de partager notre passion, ça nous met à l'aise tout de suite en fait. Et donc on est arrivé et on a bu une citronnade ensemble. Pareil, je vous insère les photos. Et puis nous sommes rentrés donc à l'appartement et on y avait passé peu de temps finalement. Et bon, l'expérience n'a pas été sensationnelle pour nous. Voilà, à refaire, je prendrai un hôtel, mais j'ai jamais eu de soucis avec cette plateforme. Et là, voilà, on est tombé sur un coup de pas de bol. Donc, bon, bah écoutez, ça fait partie de mon expérience aussi Knit It, mais j'avoue qu'on était un peu dépités. Avec Gwen, on se dit, bah, on va manger un truc vite fait. Donc, au passage, on est allé s'acheter des petites salades, etc. Et on se dit, on va manger un truc vite fait. On était vraiment fatigués. Et après, on va tricoter en regardant des podcasts. Il y avait une vidéo, il y avait une télé, donc voilà. Et Gwen me dit, ouais, mais moi, je suis en retard sur les vidéos et la tienne est sortie ce matin, je l'ai pas regardée, j'aimerais la regarder, etc. Je lui dis, tu veux pas regarder Christelle plutôt? Christelle rêvait sa vie en couleur, qui avait sorti exceptionnellement sa vidéo aussi, qu'on n'avait pas vue toutes les deux. Et elle me dit, j'aimerais bien regarder ta vidéo quand même, et donc... Elle a pris cette photo, j'espère que je peux la retrouver, si je l'ai je vous la mets ici, donc de moi en train de me regarder en mangeant puisque la télé ne fonctionnait pas. Bon, je vous passe les détails mais j'en dis pas plus pour l'instant, mais vraiment pour faire court on a les boules, vraiment. On a évité de passer trop de temps en fait dans notre appartement parce que c'était pourri. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'était pourri. Bref, et donc on a regardé sur le téléphone, ensuite ça s'est débloqué, etc. Bon, quelqu'un est venu et on a réussi à voir Christelle du coup un peu plus tard sur la télé. Mais s'il y avait que ça. Et donc voilà, ça c'était pour la petite blague de Gwen qui me force à me regarder. Mais je m'en rappellerai et c'était quand même drôlement chouette de partager ça puisque bizarrement, le fait de la voir rire en me regardant, ça me faisait rire aussi. Donc voilà, on a passé quand même une très bonne soirée et on était quand même un petit peu stressés. Donc voilà, ça nous a détendu de regarder aussi des podcasts, etc. de personnes qu'on allait voir le lendemain. Et puis on a passé une nuit, ma foi, courte et on s'est levé, on était un peu dans le stress quand même parce que l'inconnu et parce que c'était la première fois qu'on allait vivre un truc comme ça. On s'attendait un petit peu à ce qu'il y ait du monde, etc. Mais on sait jamais trop à l'avance. Donc normalement, pareil, je vous ai filmé le départ pour le Knit It, donc je vous le mets tout de suite. C'est parti pour le Knit It. Je suis pas douée moi pour filmer comme ça en pleine rue. On s'en va pour le Knit It. Il y a déjà on suit un groupe. Ils ont toutes et tous des châles tricotés, donc on suppose qu'on va tous au même endroit. Sauf qu'on n'arrive que dans 5-10 minutes de marche. Et on va rejoindre Corinne pour commencer la journée. Normalement, on devrait pouvoir la retrouver. Avec un manteau rouge. Donc, on y va.
Et en arrivant dans la queue, il y avait une queue de, je sais pas, 1h30, je pense, au moins pour rentrer, avant de passer en fait la barrière où on remet ces fameux bracelets que je n'ai toujours pas enlevés parce que souvenir et parce que nostalgie. Mais je vais réussir à l'enlever et je pense même que je le mettrai. Vous savez que je garde tout en souvenir, mais je pense que je vais même le coller dans mon cahier de tricot, quoi, parce que c'est comme ça. Et donc on arrive dans la file d'attente et je vois Corinne avec son joli manteau rouge et là forcément on va directement vers elle et elle et Marie et enfin oui, Florence, etc. Mais je veux pas trop dire de nom parce que je sais que je vais en oublier, mais bon, Corinne et toutes ces personnes fantastiques. Laissez tomber, j'ai changé d'avis. Bon, et bon, j'avoue, on a grillé un petit peu la queue, mais c'était plus fort que nous, on voulait les retrouver. Et puis, c'est quand même rassurant puisqu'on s'était vu la veille, donc voilà. Et donc, on fait la queue et nous voilà rentrés. Donc, pareil, j'ai dû filmer un passage où Corinne, elle trace direct avec son téléphone et tout. Forcément, j'ai fait la même chose. Donc, je vous laisse la vidéo de notre entrée au Nitite. Corinne, elle a tracé. Avec le manteau rouge, elle filme. Vous avez perdu? Non, jamais. Oh là là. De toute façon, on va se perdre. Et là, alors, nous voilà dans le bain de laine, de tissu aussi. Mais je m'étais dit, cette fois-ci, je ne regarde pas tout ce qui est couture. Je viens exclusivement pour le tricot et c'est ce qui... C'était mon envie première. Donc forcément, j'ai regardé un petit peu les stands petits d'hommes, etc. Parce que il n'empêche que la couture, ça m'anime. Mais j'ai préféré vraiment m'attarder sur les stands de tricot. Je vous ai filmé quelques petits stands comme ça quand j'ai pu parce que vraiment il y avait énormément de monde. Certains et certaines d'entre vous que j'ai croisés m'ont peut-être vu en mode il y a trop de monde, j'ai chaud, il faut que j'aille un peu à l'écart, etc. J'ai pas l'habitude de ça, c'est quelque chose que je vis pas forcément très très bien, mais après ça allait mieux, voilà. Le fait d'arriver dans le bain, la foule en fait, parce qu'on est arrivé à 10h30, donc il y avait déjà beaucoup de monde et il y avait encore beaucoup de monde jusqu'à 12h30, 13h. Après on arrivait un peu plus à circuler. Mais c'est vrai qu'au début, alors il y a des personnes à qui ça pose zéro problème et puis il y en a d'autres où voilà, c'est un peu moins facile et donc dès le début, on a commencé le salon vers les premières allées. Je vous insère quelques petites vidéos à la fois des stands que j'ai pu filmer. Je ne sais pas comment tu t'appelles, mais la teinturière de Lubiloon, je te fais des gros bisous. Merci à toi parce que on y est allé là le dimanche matin juste avant de partir parce que sur le moment quand on est passé, je t'avoue que j'ai même pas vu ton stand parce qu'il y avait de la foule, donc on avançait sans regarder et puis ça a été une fantastique découverte. Enfin voilà, on a échangé. En fait, c'était naturel et ça fait du bien de voir les personnes en vrai et de découvrir les teinturières qui se cachent parfois derrière leur laine, finalement derrière leur travail, puisque même sur les réseaux, on voit passer des couleurs, des laines, etc. Mais on voit pas forcément la personne et le fait de pouvoir échanger avec elle. Je trouve ça vraiment génial. Donc je vous mets tout de suite les quelques vidéos que j'ai pu faire à la fois des certains stands où j'ai pu accéder plus facilement et puis parfois juste du monde en hauteur comme ça parce que oui, je suis grande. Alors, il y a certaines d'entre vous en voyant quelques photos sur les stories m'ont dit mais qu'est-ce que t'es grande. Je suis pas si grande que ça, je fais 1m72 mais par contre j'étais qu'avec des petits quoi.
Donc forcément, je paraissais plus grande. Non, si vous passez par là, vous n'êtes pas si petit, hein, vous n'êtes pas si petit. Mais c'est vrai que de ma hauteur, je vous voyais. Voilà. Le tricoteur est petit. J'en rigole parce qu'on s'est pas mal vanné sur ça. Et oh, ça fait du bien de rire aussi. Et voilà. Et je fais un coucou d'ailleurs à Sarah de Petit Bout de Bricole. J'ai été surprise, elle est drôlement grande. Bon, alors d'accord, elle avait triché un petit peu, mais quand même, je l'imaginais plus petite. Donc si tu passes par là aussi, je te fais des gros bisous. C'était un réel plaisir de te rencontrer. Je vous mets tout de suite, je vous le dis, mais je vous le mets tout de suite, les petites photos et vidéos que j'ai pu faire. Si puc parlar català i m'entenen. O sigui que... Il me reste un seul de cette qualité, sinon ça va être assez vaste. On arrive au moment où il y a Caroline. Je l'ai fait celui-là. Le seul jacquard. Il y a Gwen là-bas qui est de retour, regarde. J'ai pris pour me faire un pull en fade. Et alors le premier stand où je suis allée mais que je n'ai rien acheté parce que déjà il y avait du monde et puis parce que j'avais envie de faire un petit tour avant d'acheter, c'est le stand de Trélise. Donc je me suis arrêtée au stand de Trélise avec Gwen, on a commencé à regarder et puis là, c'est Cécile ou Céline? Oh, j'ai déjà oublié les prénoms, c'est horrible. C'est pour ça que j'avais dit, je vais mettre les photos. Donc, une abonnée m'arrête et donc on discute un petit peu. On a pris une photo souvenir que je vous mets ici. Et en discutant avec cette abonnée, une autre personne se retourne et dit, si tu passes par là, pareil, j'ai oublié ton prénom. Dit j'avais reconnu Madeleine à sa voix. Bon, alors peut-être que je parlais un petit peu fort. Mais du coup, imaginez en fait la surprise que ça a été en fait de se dire ok, donc là, je suis dans le truc, quoi. Je suis dans le truc, il va falloir s'y faire. Ok, il y a du monde, etc. Mais ça va être comme ça sensiblement toute la journée. Donc en fait, vous avez été les premières que j'ai rencontrées et c'était chouette. C'était vraiment, vraiment trop bien de pouvoir échanger, même si c'était rapide en fait. Mais de pouvoir échanger avec vous. Il est beau ton châle. Oh, j'ai craqué sur des... Oh, vous avez fait des modèles en brioche. J'ai aussi rencontré une personne avec qui on était dans le cal, une brioche pour le thé. Alors on a ri parce que elle avait justement son châle, qui d'ailleurs était sublime. Et donc elle me dit tout de suite, on était dans le cal ensemble, une brioche pour le thé. J'ai explosé de rire parce que forcément, moi, si vous avez le souvenir de ma brioche pour le thé, qui était comme ça que j'ai finalement détricoté, et là je la vois, elle me nargue avec son joli... Et je dis, oh, c'est vrai qu'il est beau. Donc... il va falloir quand même que j'arrive à faire de la brioche parce que quand j'ai vu celui-ci et puis le Fiberfest aussi, il y en avait beaucoup qui avaient des châles avec de la brioche et vraiment
ben moi je trouve ça magnifique. Donc c'est assez frustrant de se dire que je ne fais pas de brioche. Et donc voilà, j'ai rencontré ces personnes. Si vous passez par là, je vais pas arrêter de dire ça. Si vous passez par là, je vous fais encore d'énormes bisous. Merci d'avoir été présente. Merci d'avoir osé venir vers moi. Et c'était vraiment très chouette. Et puis voilà, on a échangé comme ça quelques mots. Et puis ensuite, on s'est dirigé, on s'est perdu dans les allées, etc. J'ai commencé à faire quelques achats, forcément, que je vous montrerai pas aujourd'hui parce que je trouve ça assez délicat et j'ai pas envie d'avoir des réflexions en mode oh, ah oui bon écoutez, j'y suis allée pour me faire plaisir, j'avais un budget, j'ai pas explosé de budget mais bah, je l'ai utilisé et ça m'a fait énormément de bien et je vous les partagerai, je sais pas encore quand, au fur et à mesure des vidéos, voilà, je vous en montrerai quelques-unes. Aujourd'hui, je vais principalement vous montrer ce qui m'a été offert. Alors, non pas pour dire voilà ce que j'ai eu en cadeau, etc. Non, mais parce que quand moi je fais un cadeau, je sais que ça me ferait ça me ferait plaisir et ça me fera peut-être plaisir de voir dans certaines vidéos des choses que j'ai offertes, etc. Et parce que ça me semble tout à fait normal en fait de remercier ces personnes-là. Donc c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui, mais je vous partagerai pas mes achats. J'ai fait des achats de laine et donc voilà, je me suis perdue dans les achats aussi. Je me suis perdue dans les allées, etc. J'en ai rencontré certaines d'entre vous, je vous mets les photos aussi là. Je suis allée sur le stand des 3 chats et j'ai aussi acheté 2 bougies et non pas que de la laine. Casse-noisette et lion. Sur Patouille, t'as pas besoin d'antimix, c'est floral là-bas, couvert et tout. Zaza, si tu passes par là, merci beaucoup pour ta bonne humeur, c'était une rencontre formidable aussi, Zaza, voilà, et donc qui était sur le stand des 3 chats et qui, voilà, on y est allé avec Laura. Ah oui, je vous ai pas raconté. J'ai rencontré Laura de Laine Poudrée, un coup de cœur, mais intersidéral. C'était vraiment trop. Je vous ai dit hein, qu'il allait y avoir beaucoup d'émotions dans cette vidéo. En fait, j'ai rencontré Clément en premier. Et puis à ce moment-là, j'avais abandonné Gwen, qui elle aussi se faisait alpaguer par des personnes qui la reconnaissaient, etc. Donc voilà, je vous avais dit, on y allait ensemble. Mais on avait aussi nos libertés. Et donc je croise Clément et alors là c'est pareil quoi. Enfin, on se parle depuis un moment. Vous savez qu'on se taquine énormément d'une vidéo à l'autre, etc. Et en fait, c'était comme si on se connaissait déjà. Et puis à ce moment-là, moi j'avais besoin de souffler et je crois que Clément aussi avait besoin de souffler. Donc on prend quelques photos avec les personnes qui nous reconnaissent. Pareil, je vous les mets ici. Puis comme ça, moi, ça me permet de faire une petite pause. Donc on fait ces photos et puis je dis à Clément, il va falloir que je sorte un petit peu parce que là je commence à avoir trop chaud, il y a trop de monde, etc. Il me dit bah viens, on y va. Donc on est sorti sur l'espèce de petit balcon fumeur là et alors on a rigolé, c'était vraiment... Enfin tout de suite je me suis sentie à l'aise, merci à toi Clément. Pour ce moment...
hors du temps, mais merci à vous tous. Et donc j'avais ce châle là, le châle flèche de Laura, sur les épaules. Et je tournais le dos à la baie vitrée et j'entends toquer à la baie vitrée, je me retourne et en fait Laura m'avait reconnue, enfin Laura avait reconnu le châle et quand je me suis retournée, bah forcément elle m'a reconnue et bah, moi aussi. Et elle était avec sa maman et en fait bah c'est génial quoi, enfin pareil, Laura, alors si vous la connaissez pas, c'est la designeuse de laine poudrée, mais qui ne la connaît pas? Elle fait des designs tout en finesse, la preuve quoi, et on se parle beaucoup, mais elle est plus sur Instagram, donc on se parlait via les mails, etc., ou lors du test, et voilà, on sent le feeling en fait quand c'est comme ça. Et là, en fait, c'était... Enfin, peut-être qu'elle dira le contraire, mais je pense pas. Mais c'était un peu comme si on était deux amis et qu'on s'était pas vus depuis longtemps, quoi. Donc, on a fait des photos que sa maman a prises, parce qu'elle avait son châle aussi. Donc, on s'est mis sur le balcon, il y avait un petit peu de vent. C'était peut-être pas l'idéal pour prendre la photo, mais... Voilà, on a fait des photos avec Laura, puis on a essayé de faire un petit bout de vlog, alors on n'était pas super à l'aise. Je vous le mets ici pour la blague parce que c'est la preuve qu'on n'est pas toujours naturel. On se retrouve au petite. Je sais mieux parler que moi, hein. Moi je sais pas quoi dire. C'est toujours pas évident. Non. Et du coup on vient de prendre une super photo, on en a profité, on a chacune nos châles flèches. Ils se ressemblent sans se ressembler. Hein. Voilà. Toi il est plus dans les orangés, c'est Didier hein, je crois. Ouais. Ok. Ben, moi c'est Madeline Tosh. Voilà. Bon moi ça fait plaisir. Oui, on se retrouver. On va comme ça, hein, je me sens non, mais il y a un monde fou en fait. Et moi je bug hein, je suis là. Je sais même pas quoi dire, c'est pas naturel. Bon allez, salut tout le monde. Et puis on a pris des photos avec d'autres personnes, etc. Il me semble qu'il y a Christelle Desmailles et moi à ce moment-là qui a dû arriver. Pareil, je vous mets les photos. Une fois qu'on a eu fini de prendre l'air, on est allé au coin café et puis Gwen me dit il y a des personnes c'est Gwen qui me dit oui je crois il y a des personnes à l'étage qui veulent te voir, alors le temps qu'on y accède. Myriam, Muriel, il y avait d'autres personnes, je me rappelle plus tous les noms, mais voilà, enfin je vais vous partager la vidéo juste après que Gwen a mon paparazzi Gwen a filmé et vous m'avez attendu un petit moment et merci à vous parce qu'on a passé un super moment, c'était génial de pouvoir discuter avec vous. Encore désolée pour Kevin. Ah oui, alors Kevin, mon fils s'appelle Kevin. À chaque fois, je vois le canard avec nous. Voilà, je vais être en ami, je crois que je vais faire pour apprendre à... Voilà. Ouais, mais Mathieu, avec 4 mains, au départ, c'est plutôt... D'ailleurs. Celui-là, je le laisse en local. Bah oui, c'est chez elle, la maille En fait, c'est drôle parce que c'est ça. On a forcément des sujets de discussion parce que vous me rapportez des choses que j'ai dit en vidéo, etc. Et du coup, on rit,
C'était vraiment trop bien. Je vous mets ici la vidéo du petit instant que j'ai partagé avec vous et merci beaucoup pour votre bonne humeur, merci de m'avoir mise à l'aise, merci pour vos adorables mots. J'ai rencontré aussi, j'ai perdu ton nom et je m'en excuse, qui fait des miniatures. D'ailleurs, enfin, je vous l'ai partagé en story, mais tout le monde a été halluciné de ce que tu es capable de faire. Elle fait partie du Cal Tutti Frutti. En fait, elle fait vraiment des miniatures avec des bobines de fil, ce que j'utilise pour coudre vos sacs. Voilà. Donc, je vous mettrai aussi une photo du petit Tutti Frutti, mais vraiment minuscule, mais avec plein de détails, enfin, c'est incroyable et je vous mettrai en barre d'infos son compte Instagram parce que je peux pas m'empêcher de vous dire d'aller la voir parce que vraiment, c'est quelque chose. Voilà. Autant faire des tutti frutti avec un crochet en 2,5, ok, mais elle utilise du 0,3 il me semble, enfin... Bon, voilà, on est à un autre niveau. Et en fait, enfin voilà, il y a certaines personnes qui passaient et qui disaient coucou Madeline, et c'est ok, et c'est trop chouette. Et en fait, voilà, c'est ça que je vous dis quand je me suis pris une vague d'amour. Il y a rien d'autre à dire, c'est de partage et de partager ça entre passionnés du tricot. C'est peu importe notre niveau du tricot, du crochet, peu importe notre niveau, on est vraiment à l'aise en fait et en tout cas c'était mon ressenti. Donc merci encore à vous et je vous fais d'énormes bisous forcément. Et donc ensuite j'ai passé un petit moment avec Laura, avec Gwen, Clément, etc. Et puis ceux qui sont venus se greffer un petit peu aussi au fur et à mesure qu'on rencontre des gens, le groupe grandissait. Et puis je suis arrivée à un stand Dai Dai. Vous savez, moi, mon accent, Dai Dai Don. Et je dis à Laura, penses-tu que je pourrais faire partie de tes testeuses pour ton prochain châle? Donc, c'est le châle, pareil, que vous avez vu dans ces vidéos. Elle reprend la dentelle du châle saison que moi, j'ai réalisé et que dans un cal avec Audrey et que j'ai offert à ma belle-mère. Et j'avoue, je l'adorais. Et donc, là, elle le reprend, mais dans une autre forme, en gros. Voilà. Et elle me dit, mais bien sûr, Madeline, bien sûr, le dernier test s'est tellement bien passé que go, quoi. Et je lui dis, bah, tu sais, ce qui me ferait plaisir, c'est qu'on choisisse ensemble les laines dans lesquelles je le ferai. Donc là, je vais vous montrer mon achat puisque j'ai craqué. En fait, on est descendu les escaliers et il y avait ce stand-là et je vois cet écheveau et je craque sur la couleur. Alors, il faut savoir que pour mes achats, j'avais interdit, attention, hein, on n'était pas fliqués non plus, mais j'avais... lancé un challenge à Gwen, c'était de ne pas trop craquer sur du bleu et elle m'avait lancé un challenge de pas trop craquer sur du rose. Voilà, donc je flash moi sur du bleu, sur celui-ci. Donc je vous ai dit, hein, Dai Dai Don et c'est de la Silky Merino, donc Super Wash 50-50 Merino Super Wash et soie 100 grammes pour 400 mètres et c'est Azure Coast. Et je flash sur celui-ci et je lui dis Laura, là, je veux faire le châle, ton prochain châle avec cet écheveau, mais il fallait trouver. Alors, à côté, on a essayé mais plein de couleurs. Et puis, je vous dis, il y avait... mais il y avait qui? Il y avait Gwen, Clément et il y avait une autre personne qui était là. Enfin bon, bref. Et du coup, je prenais plein de... Alors oui, avec du beige, ça aurait été chouette. Mais bon, pour une nana qui habite au bord de la côte atlantique, faire un châle marinière, j'étais pas trop... Puis moi, du bleu et du blanc... ça me ressemble pas des masses, quoi. Et donc, en fait, la deuxième couleur a été choisie par tout le petit groupe qui était présent avec nous. Et alors, voilà. Donc, le châle que je réaliserai en test pour Laura sera dans ces deux magnifiques laines en mérino et soie. Et celui-ci, c'est la couleur curcuma.
Je crois que c'est les rares seules laines que j'ai achetées avec un objectif précis de tricot à réaliser. Donc voilà ce que vous verrez sur mes aiguilles quand elle lancera le test. Elle est pas pressée, enfin normal en fait. Mais là c'était vraiment l'occasion de la voir et de choisir les laines ensemble. Voilà. Donc on continue notre petit tour et là je tombe sur qui? Lolipelote, donc Julie de Lolipelote, Christelle des Rêver sa vie en couleur et bah oui, Christelle Desmailles et moi et Céline, la sœur de Christelle. Mais c'est pareil en fait. Alors avec Céline, on s'est jamais vu. La seule personne que j'avais vue, c'était Christelle aux portes ouvertes de chez Didier. Et en fait, on s'est pris dans les bras et tout parce que c'est ça, parce que c'est comme ça et que ça pouvait pas se passer différemment. Et donc on a pris des photos tous ensemble. Pareil, je vous les mets ici. On s'était donné rendez-vous pour le goûter et donc en allant au rendez-vous goûter, j'ai revu Christelle qui était venue en vacances à La Rochelle et avec qui j'avais pu passer l'espace d'un instant le tricoté de Rochefort avec elle. Et là on s'est revus, elle était accompagnée d'Emma et on se montre nos achats pour l'instant, etc. Et Emma me dit... donc Christelle portait son magnifique pull des Chevaux Solidaires et Emma me montre ses achats aussi chez Chevaux Solidaires. Mais c'est ça aussi, le partage. Et je dis, mais moi, j'ai pas pu y accéder en fait à les Chevaux Solidaires parce qu'il y avait trop de monde. Et du coup, j'arrivais pas à accéder au stand, donc j'ai dit j'irai voir plus tard et je dis c'est dommage parce qu'il y avait un coloris que j'aurais vraiment aimé, alors certes avec un peu de violet mais quand même c'était pas rose et je dis j'aurais aimé le voir en vrai, etc. Et là elle me dit regarde je l'ai acheté, regarde à quoi il ressemble et tout. Je dis ok. Et je venais de rencontrer, re-rencontrer Manuela. C'est pareil. Oh, j'ai oublié Litou aussi. Vous voyez, je vous ai dit. Bon, vous l'avez vu dans les photos, mais en fait, Litou, Manuela, donc Laetitia, Manuela, pareil, mais des gros coups de cœur, quoi, en fait. Et avec Manuela, on s'était déjà vu aux portes ouvertes et elle était sur le stand pour aider sur les stands de Les Chevaux Solidaires et je lui dis écoute, est-ce que tu peux m'en mettre un de côté et je passe dans l'après-midi et tu m'en mets un autre dans les violets, oui je sais, avec etc. Enfin bon voilà et du coup je dis je ferai le châle avec... Et là on cherche et je dis le châle Spice Girl ou je sais plus, Christelle ou Emma dit ça et on se met à chanter on se connaît à peine et en fait on est en train de chanter les Spice Girls et donc voilà pour moi c'est le groupe des Spice Girls et pareil ça a été un coup de cœur tout comme Litou que voilà j'avais oublié vous voyez mais en fait on a passé quasiment la journée avec Litou et c'était génial et c'était ultra touchant. Avec Litou et Gwen, on est allé sur le stand de Renard endormi de Morgane et en fait j'avais vu ces petites choses là, voilà, qu'elle présente à la fois sur Instagram et sur son site internet. Alors il y a des petits moutons, des renards, il y avait autre chose, je sais plus. Et moi j'avais craqué sur les renards et je dis attendez, je veux absolument lui en prendre et donc je me prends celui-ci et je propose aux filles d'en choisir un aussi parce que
parce que c'était chouette et que voilà, c'est comme ça. Et Litou, Litou a pris un lot de 6 marqueurs et donc on a choisi à l'aveugle chacune avec Gwen et elle justement 2 marqueurs et donc voilà. De la part de Litou, j'ai eu ces 2 petits marqueurs là avec la citrouille et le gland et j'ai mis ça forcément dessus et je trouve ça génial. L'idée est tip top, franchement. Donc je vais rajouter tous les autres au fur et à mesure dessus puisque j'en profite tout de suite maintenant. Clément nous a offert, il a fait ça bien, hein, des marqueurs également avec un petit mot derrière. Clément, merci beaucoup. Donc pareil, je les accrocherai. En fait, tous les marqueurs d'Unitit vont aller sur ça. Et ça, je vais le trimballer de sac en sac à chaque fois que je tricote parce que j'ai envie d'avoir ça avec moi tout le temps. Il y a également une personne, je ne sais même pas si tu nous as dit ton prénom, mais j'ai une photo de toi. Parce que elle nous a arrêté avec Clément en disant j'ai quelque chose pour vous, puis elle allait partir. Si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous. Je lui dis non, pars pas comme ça. Reste un petit peu, on a un peu de temps quand même. Et elle nous a offert à chacun avec Clément un petit marqueur qu'elle a fait elle-même avec des perles. Regardez ça, ça brille. En fait, c'est un marqueur, mais Progress Keeper, vous voyez, hop, direct ça va dessus. Donc merci à toi et je mets la photo de nous ensemble ici. Puis on s'est tous retrouvés, alors d'abord avec Clément pour pouvoir aller se restaurer un petit peu parce qu'on n'avait pas mangé le midi et donc on a craqué sur quoi? Du sucré et sur quoi? Une gaufre. Je vous mets pareil des photos qui défilent avec de nous avec nos gaufres. Et ensuite, on a rejoint tout le monde, enfin presque tout le monde. Il y a des personnes qui n'ont pas pu venir ou qui étaient occupées à faire autre chose. Et c'était trop bien. C'était trop bien de vous voir tous en vrai. On a ri, on a beaucoup ri. On a beaucoup ri. Pareil, il y avait Sabine, il y avait Isa. Je vais en oublier. C'est pas... Je vous mets tout de suite les vidéos filmées par Gwen de toute la tablée qu'on était et c'était un moment inoubliable. Ça a duré un court instant, enfin ça m'a semblé de toute façon cette journée passer super vite. On est arrivé le soir, on a fait... En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc forcément, ce petit moment goûter là est passé beaucoup trop vite, mais c'était tellement génial de vivre ça avec vous tous. Donc pareil, je vous mets tout de suite, vous en avez vu certains extraits. D'ailleurs, merci Corinne pour cette magnifique vidéo de moi en train de manger ma gaufre. La bouche pleine et qui circule actuellement en réel sur Instagram. Et je vous mets tout de suite ce que Gwen a pu filmer et les petites photos qu'on a prises, etc.
J'espère que vous avez réussi à imaginer un petit peu ce moment-là si vous n'étiez pas au Nitit ou si vous y étiez mais que vous n'étiez pas à cet endroit précis à ce moment-là, parce que vraiment c'était que de la bonne humeur et à un moment donné je dis à Christelle et à... Ah mince, à Christelle et Céline, je sais plus trop comment je lui dis, mais en gros que j'avais l'impression qu'on était dans une cantine de primaire, mais un truc très mal organisé, quoi, où c'est vraiment trop le bordel. Où il y a du brouhaha, ça rigole dans tous les sens et tout, mais c'était génial, c'était génial. Donc voilà, une fois que ça a été fini, ben on est retourné un petit peu sur les stands faire notre petit tour. J'en ai rencontré encore certaines d'entre vous. Ah mince, c'était où? C'était sur le stand de Lily sur un fil où on s'est retrouvés. Gwen voulait un écheveau, on s'est retrouvés là-bas. Pareil, je mets une photo avec toi et on t'entend dans la vidéo. Donc je me rappelle plus de ton prénom, je ne sais même pas si tu m'as dit ton prénom et auquel cas je m'excuse. Mais pareil, voilà, j'ai encore rencontré une personne tellement adorable, donc je vous mets ça tout de suite. Avec une autre copine. Regarde ça, elle est magnifique. C'est pas super. Elle va en avoir des choses à raconter, notre Madeleine.